autre étape à faire maintenant avec l'Évangile de l'an 2000 qui vient nous dire que tout chrétien, tout fils et filles de Dieu sont d'abord et avant tout compétents. Est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce qu'on le sent? C'est une réflexion que nous serons portés à faire ensemble un petit peu plus tard, après la lecture de ce texte. Il n'y a pas de bonheur sur la terre pour celui qui ne sait rien faire de bien. Il a toujours une meilleure façon d'accomplir un travail donné. La pratique, l'attention, l'intelligence et les conseils d'un maître amènent à découvrir la meilleure technique qui produit les meilleurs résultats. Quand Dieu acheva la création, il vit que tout était beau et bon. Quand vous terminez un travail, il faut que vous aussi vous puissiez dire « c'est beau, bon et bien fait ». Si vous travaillez pour un autre, il sera heureux de payer le prix juste pour une œuvre bien faite dont il sera satisfait. Et vous-même, vous aurez gagné honnêtement l'argent qui vous servira à vous procurer d'autres biens. Si vous êtes menuisier et que vous êtes compétent, ceux qui vous emploieront seront compétents de votre travail. Si vous êtes mécanicien et que vous réparez bien les machines, vous aurez la joie d'avoir réussi et le client repartira content. Si vous êtes médecin et que vous connaissez bien votre art, sachant soigner à la fois le corps et l'âme, les malades vous considéreront comme un bienfaiteur de l'humanité. Si vous êtes une couturière compétente et que vous faites des vêtements bien taillés, vous serez heureux de votre travail et la cliente sera satisfaite. Si vous êtes maman et que vous préparez pour votre époux et vos enfants des aliments savoureux, vous serez heureux de ce que vous avez fait et toute la maison sera aussi dans la joie. Si vous êtes un agriculteur compétent, si vous savez l'art de cultiver et que vous travaillez avec diligence, vous serez heureux quand viendra la moisson abondante. Tout sera beau, bon, bien fait et vous serez dans la joie. Le travail bien fait est le moyen prévu par Dieu pour subvenir à vos besoins. Celui qui ne veut pas travailler n'a pas le droit de manger. C'est un parasite pour la société, dit Paul dans les Éphésiens. Il est sévère, mais c'est vrai. Celui qui ne sait rien faire de bien ne peut être heureux et ne peut satisfaire son employeur. Chaque homme doit accomplir son métier avec compétence pour sa propre joie et pour la satisfaction de son employeur. C'est justice de la part de l'employé de fournir un travail bien fait, comme c'est justice de la part de l'employeur de payer un juste salaire. Employeur et employé deviennent alors un actif pour la société qui profite de l'habileté, de la compétence et de la vertu les uns comme les autres. La compétence est source de bonheur, comme la joie est source de paix. Imaginez-vous que si Dieu, après avoir et à chaque instant de sa création, qui selon la Genèse durera 7 jours, à chaque fois il s'arrête pour voir et dire « c'est beau et bon ». Si Dieu a fait ça, nous devons vivre dans le même esprit. Et ce que nous faisons doit être beau et bon. J'ai à l'esprit actuellement quelque chose qui se produit chez moi. Lisette, mon épouse, a une compétence dans le potager. Elle a une compétence dans le jardinière, dans les fleurs, dans les arbres. Elle aime ça d'une façon intense. Et elle aime que ce soit beau, propre, bon. C'est extraordinaire de voir la joie qui sort d'elle lorsqu'elle présente aux autres son potager, ses plates-bandes, ses arbres, son gazon. Et bien souvent, la majorité des gens lui disent tout simplement « Hey, c'est beau chez vous, c'est agréable à voir, c'est agréable à vivre ». Alors, vous voyez, à ce niveau-là, sa compétence lui procure de la joie, lui procure du bonheur. Chacun de nous, maintenant, nous sommes appelés à faire de même. Nous sommes appelés à faire bien et beau ce que nous devons faire. Cela fait partie
non pas d'une obligation, mais fait partie de notre satisfaction intérieure. Si nous sommes capables de développer chez nous une compétence dans le domaine pratique, nous devons le faire également dans le domaine spirituel. Sur le plan pratique, c'est beaucoup plus facile parce que c'est captable par nos sens. Nous sommes capables de voir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est juste. Nous sommes capables de voir ce qui correspond à nous, à notre définition de ces termes que je viens d'employer. Sur le plan spirituel, c'est peut-être un peu plus difficile. Parce que c'est, oui, présent de par les actes que nous déployons d'amour, de paix, de joie, mais ça reste aussi une action qui se vit dans l'invisible. Et je pense que nous sommes tous rendus à des étapes différentes à l'intérieur de notre démarche. Et je voudrais, juste pour les fins de développer cette notion de compétence, juste vous préciser les quelques 4 étapes qui font partie du phénomène de la compétence. Je pense que c'est important que nous puissions nous arrêter pour dire où j'en suis et comment cela fonctionne-t-il. Alors, je me permets ici de vous citer les choses suivantes. La première étape de la compétence, qui est peut-être la partie la plus difficile, c'est celle où nous sommes inconscients de la présence en nous de la divinité. Bien souvent, la majorité des gens ne savent pas qu'il y a à l'intérieur d'eux le spirituel, ne s'en préoccupent pas, ils ne veulent rien savoir de ça. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est physique, c'est ce qui est matériel. Mais soyez assurés d'une chose, que le divin à l'intérieur de vous veut constamment se révéler. Et pour se révéler, s'il n'est pas capable d'avoir accès à votre intelligence, qu'il n'est pas capable d'avoir accès à votre bonne volonté, soyez assurés qu'il va vous accéder par la souffrance jusqu'au jour où, comme ça a été vécu dans toutes les étapes de l'Ancien Testament, jusqu'au jour où la souffrance va vous amener à dire « il y a certainement une meilleure façon d'être plus heureux ». Et là, vous allez passer à une deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est de dire « oui, je reconnais mes erreurs ». Oui, je reconnais que je n'ai pas été compétent dans la divinité qui est en moi, que je n'ai pas su l'exercer comme il le faut. Je vais développer chez moi ce besoin d'être meilleur, ce besoin non pas d'être meilleur, mais de se sentir meilleur, de découvrir des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Ça, c'est la deuxième étape. Nous passons de l'étape de l'inconscience à une prise à l'ouverture d'une petite fenêtre du conscient de la vie divine à l'intérieur de nous. La troisième étape que nous sommes appelés à faire dans cette compétence, c'est de s'assurer que nous avons le désir et chaque fois sans cesse de répéter ce qui nous permet d'être bien, d'être davantage plus heureux. Lorsque nous savons, par exemple, qu'une promenade en forêt nous fait du bien, nous sommes et nous voulons sans cesse la répéter. Lorsque nous savons, par exemple, que faire un acte d'amour nous satisfait à l'intérieur de nous, nous sommes également toujours axés à vouloir le répéter, parce que nous y trouvons notre bonheur. Le quatrième élément, nous avons développé en nous cette capacité sans cesse, cette aptitude sans cesse à rechercher davantage le bonheur, à grandir. Et soyez assurés d'une chose, que plus vous allez le faire, plus le divin en vous va se révéler. Je demandais l'autre jour à quelqu'un s'il était bon pilote d'avion. La première réponse qu'il m'a donnée, c'est « non ». Et là, je lui ai répondu « est-ce que tu l'as essayé ?» Alors, c'est un peu comme la personne qui dit « est-ce que tu es heureux » ou « est-ce que tu as pris conscience avec ta nature divine » puis qu'il te dit « non ». Est-ce que tu l'as essayé? Est-ce que tu as essayé de voir si tu ne pouvais pas t'améliorer comme joueur de baseball, comme joueur de hockey? Est-ce que tu t'es mis à aimer ce que tu faisais? Et plus tu aimes, plus aujourd'hui les professionnels dans le domaine du sport ou autre veulent davantage performer, veulent davantage comprendre. Et c'est exactement la même chose lorsque nous parlons de compétences de notre vie spirituelle, de notre vie divine à l'intérieur de nous.
Prenons contact avec cette vie, avec le bonheur qu'elle nous procure, et soyez assurés que nous puissions, que sans cesse, un jour, nous pourrons dire, c'est donc malheureux que je n'ai pas commencé avant, parce qu'aujourd'hui, des ouvertures se font à moi que j'ignorais dans le passé. La compétence divine relève totalement de nous. Il faut pour nous que nous puissions laisser lui laisser la chance de se développer, de se mettre en pratique, et soyez assurés que nous y trouverons que bonheur et paix. Alors, soyons compétents et compétents dans chacun de nos domaines physiques, mais surtout spirituels. Cherchons à découvrir le spirituel en nous. Il ne peut que nous procurer un bonheur qui, je l'avoue, sera éternel. À la prochaine.